Allô, c'est bon? Ok. Bonjour à tous. Comme promis, nous allons nous entretenir ce matin sur quelques sujets. Nous nous excusons pour le retard dû à quelques difficultés de connectivité, mais nous allons évidemment commencer rapidement et aborder quelques sujets que nous pourrions continuer prochainement. Dieu voulant. Donc ce matin, nous aimerions contribuer à l'édification de l'Église, à l'avancement de l'œuvre, à l'édification des croyants. Et il est intéressant de voir déjà ensemble qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce moment d'édification. Nous aimerions parler de sujets comme celui de la foi, comment grandir dans la foi. Donc si vous savez déjà ce que c'est que la foi, comment avoir la foi, le message ne sera certainement pas pour vous. Si vous avez besoin de grandir dans votre foi, le message pourra vous intéresser. Nous parlerons de baptême de l'Esprit. Si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, le sujet ne vous intéressera probablement pas, sauf si vous voulez apprendre comment amener d'autres personnes à être baptisées du Saint-Esprit. Nous parlerons des dons spirituels. Donc si vous savez ce que c'est qu'un don spirituel, le sujet ne sera probablement pas intéressant pour vous, sauf si vous voulez apprendre à manifester ces dons spirituels. Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Donc voilà en bref les trois éléments que nous allons aborder. Cela ne nous prendra pas plus d'un quart d'heure pour chaque élément, donc ne vous inquiétez pas. Nous allons aborder tous les thèmes comme précédemment annoncés. S'il faut les développer, ce sera une prochaine fois, mais pour aujourd'hui, nous voulons présenter ces quelques aspects. Donc le premier aspect pour commencer, c'est sur la foi. Alors, on se dit, mais c'est qui celui-là encore? Et comme on voit tellement de gens sur les réseaux sociaux et partout, on se demande toujours, mais celui-là, c'est qui encore qui vient encore parler là? Alors, on me présente souvent, lorsque je dois intervenir sur la question de la foi, comme l'homme à la foi contagieuse. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que c'est un sujet, quand je l'aborde, je permets à ceux qui m'écoutent de comprendre non seulement ce que c'est que la foi véritable, mais également de savoir comment on a la foi. La foi, ce n'est pas l'espérance, la foi, ce n'est pas la prière, la foi, ce n'est pas le jeûne, la foi, ce n'est pas les pleurs. Donc, il faut simplement savoir ce que c'est que la foi, bien comprendre tous les contours de la question pour savoir que la foi, on peut l'acquérir, la foi, on peut la développer, on peut grandir dans la foi. On peut avoir une foi qui grandit, on peut avoir une foi qui stagne et on peut avoir une foi qui regresse. Donc ça, sur la question de la foi, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible ou d'étudier la question savent que dans le livre des Hébreux au chapitre 11, on nous présente une bonne définition de la foi et il est intéressant de regarder cela. Et je vais juste vous montrer quelque chose de particulier. Souvent, les gens confondent la foi avec la croyance. On nous dit ici dans Hébreux 11, 1, « Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Donc, c'est ce que la Bible donne comme définition magistrale de la foi. Donc, la foi, ce n'est pas prier. La foi, ce n'est pas espérer. La foi, ce n'est pas la ferveur. La foi, ce n'est pas la détermination. La foi, c'est l'assurance. Donc, en réalité, cette assurance, c'est la certitude. Mais cette certitude ne vient pas parce qu'on a un problème et qu'on aimerait que Dieu intervienne. On dit, moi, je crois que Dieu va agir. Ce n'est pas parce que vous dites que vous croyez que Dieu va agir que vous avez la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est simplement
l'espérance. Vous espérez que Dieu va agir. Ou bien vous priez avec ferveur et vous dites, je suis convaincu que Dieu va agir. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est votre souhait de voir Dieu agir. Donc, souvent, nous confondons nos désirs, nos problèmes, notre espoir que Dieu agisse pour de la foi. Mais ça n'a rien à voir avec la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Alors, pour que vous compreniez davantage, pour ceux qui ont déjà entendu ce texte ou entendu sur la question des prédications, des exhortations, je vais vous montrer précisément comment distinguer la foi de la croyance et des autres aspects. Souvent, vous entendez l'évangile, vous entendez la parole de Dieu, vous avez peut-être une église où on vous parle de ces choses et vous pensez que vous croyez en Dieu. Alors, croire en Dieu, ce n'est pas la foi non plus. Donc, la Bible dit, dans le livre de Jacques, que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Donc, croire qu'il y a un Dieu qui existe, ce n'est pas ça la foi dont nous parlons. Donc, notez bien que tous ceux qui prient n'ont pas forcément la foi. Ils croient en Dieu, ils croient en un Dieu, c'est bien. Ils croient en beaucoup de choses d'ailleurs, ce qui est très bien. Mais cela ne signifie pas qu'ils ont la foi dont nous parlons aujourd'hui. La foi dont nous parlons aujourd'hui est une certitude. Mais cette certitude vient de quelque part. Alors, cette certitude, c'est en réalité, et retenez-le bien, c'est un témoignage. La foi, si vous voulez le retenir, est un témoignage. C'est très important. Donc, la foi, c'est pas quand vous croyez que Dieu existe, ou quand vous croyez que Dieu va guérir, ou quand vous voulez que Dieu guérisse, ou quand vous priez que Dieu agisse. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est vos souhaits que vous présentez. Ça, c'est vos doléances que vous voulez faire monter devant Dieu. Mais la foi, c'est un témoignage. Un témoignage de Dieu. Enfin, je vais vous donner un exemple. Une fois, une sœur qui avait des difficultés de conception m'a présenté le sujet et elle était tellement découragée, désemparée, qu'elle ne savait plus comment aborder la question dans la prière. Et alors, la première chose, je lui ai dit, je vais te montrer comment avoir la foi. Une fois que tu as la foi, tu peux alors recevoir ce que tu attends de Dieu. Mais je lui ai posé une question de savoir, est-ce que Dieu t'a promis quelque chose au sujet de la conception ou au sujet de la progéniture? Voyez-vous, vous ne pouvez pas prétendre avoir la foi dont nous parlons si vous n'avez pas un témoignage. C'est un témoignage qui fait la foi. Donc, dans la Bible, on vous dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on n'a pas. Mais cela ne vient pas de vos efforts, cela ne vient pas de votre volonté. Ce n'est pas parce que vous voulez avoir la foi que vous aurez la foi, non. Vous aurez la foi quand vous recevrez le témoignage. Le témoignage que Dieu dit ou que Dieu promet ou que Dieu a l'intention de faire. Pour que vous voyez bien la différence, si vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, vous verrez qu'il y a beaucoup d'exemples ici de foi. Mais ce n'est pas la foi comme nous avons l'habitude de la concevoir comme étant le moyen d'obtenir de Dieu ce que nous voulons. Et les gens pensent que quand ils vont dire avec force et vigueur que j'ai la foi, que Dieu va agir, que Dieu va agir. Non, mais ça c'est juste votre volonté que vous mettez en avant, mais cela n'a rien à voir avec la foi. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux chapitre 11, et je vous encourage à le faire, vous verrez qu'on nous donne beaucoup d'exemples des anciens qui ont reçu témoignage. Et c'est important parce que c'est ça la foi. La foi, c'est ce témoignage-là. En tout cas, la foi est déclenchée par ce témoignage. Donc, tant que vous n'avez pas ce témoignage, vous n'avez pas la foi. Vous espérez, vous souhaitez, vous voulez, vous désirez même ardemment, même avec ferveur, que Dieu agisse. Mais ce n'est pas ça la foi. C'est vraiment important de le comprendre pour ne pas être déçu pour rien. Il y en a qui prient et qui sont convaincus que Dieu va agir. Mais en fait, ils se sont convaincus que Dieu va agir. Mais ils n'ont reçu aucun témoignage de la part de Dieu qu'il va agir. Et c'est ça la différence. Et donc, vous les verrez se lamenter et dire, moi je croyais que Dieu allait faire, moi je pensais que... Pourtant, j'ai prié. Oui, mais prier, ce n'est pas la foi. Et donc, tu as prié, oui, c'est une bonne chose, mais tu n'as pas reçu de témoignage. Et pour que vous puissiez mieux le comprendre, parce que personnellement, ça m'a pris du temps aussi de comprendre le sujet et de mieux l'appréhender. Si vous regardez dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, on nous dit précisément que les gens ont besoin
de croire en Dieu, d'avoir la foi. Mais on nous pose une question. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, c'est au verset 14. Donc, on nous dit au verset précédent, donc le verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que le salut est disponible pour tout le monde. Mais la question c'est, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et la suite, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et enfin, et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Donc, et le secret est dévoilé ici. Et c'est très important, nous allons y revenir tout à l'heure. Donc, vous voyez bien que la foi ne vient pas au hasard. La foi ne vous tombe pas du ciel. La foi, ce n'est pas un don que Dieu va vous faire. La foi, ce n'est pas quand vous allez prier que vous aurez la foi. Mais la foi, on nous donne précisément ici le processus par lequel on obtient la foi. Et donc, si vous continuez de lire toujours dans le chapitre 10 de Romains, il est dit, au verset 17, « Ainsi, la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. » Autrement dit, vous n'aurez pas la foi simplement parce que vous priez. Et vous n'aurez pas la foi parce que vous jeûnez. Vous n'aurez pas la foi parce que vous espérez. Vous n'aurez pas la foi parce que vous vous roulez par terre. Vous n'aurez pas la foi parce que vous criez. Même si vous criez à tue-tête, ça ne vous donnera pas la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Entendre ici, c'est capter. Donc, j'ai dit précédemment que la foi, c'est le témoignage de Dieu. Et donc, lorsque vous captez ce témoignage, vous avez la foi. Donc, je répète, la formule de la foi, c'est témoignage de Dieu, capté, et vous avez la foi. Il n'y a pas d'autre formule. Autre chose, c'est l'espérance, c'est la prière, c'est l'espoir, c'est l'intercession, c'est les requêtes, tout ce que vous voulez, sauf la foi. Donc là, j'ai abordé le sujet de la foi. Voilà comment on a la foi. Donc, cette sœur, j'ai dû donc prendre du temps pour lui montrer comment obtenir la foi. Une fois qu'elle a obtenu la foi, elle a pu concevoir. Et aujourd'hui, Dieu voulant, elle pourra elle-même donner le témoignage. Il y en a tellement. Et à ce moment-là, elle a évidemment eu beaucoup d'enfants aujourd'hui. Mais il fallait d'abord lui montrer. Parce que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle pleurait devant Dieu pour avoir des enfants. Dieu ne vous demande pas de pleurer pour lui demander quelque chose qu'il a envie de vous donner. C'est nous qui ne comprenons pas comment ça marche avec Dieu. C'est nous qui ne saisissons pas quelle est la nature de Dieu. Il est bon, il est miséricordieux, il est compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Mais il ne va pas agir selon vos souhaits, selon vos pleurs, selon vos lamentations, selon vos désirs. Non, il n'agira pas ainsi. Il agira selon son témoignage. Et c'est pour cela que dans la Bible, le témoignage est tellement central. Vous verrez que le cœur de tout le dispositif était autour du témoignage. C'était le tabernacle du témoignage. C'était la tente du témoignage. Enfin, nous en parlerons prochainement pour ce qui concerne le témoignage. Mais là, nous parlons de la foi. Donc, j'espère que vous avez bien noté que pour avoir la foi, vous devez avoir le témoignage de Dieu. Et une fois que vous avez capté le témoignage de Dieu, vous aurez la foi. La foi dont nous parlons. Pas la foi dont parlent les gens. Ce n'est pas la pensée positive. Ce n'est pas être positif. Ça n'a rien à voir avec la foi. Vous pouvez être positif comme vous voulez. Ça ne va pas régler le problème. La seule chose qui puisse déclencher le miracle, c'est la foi véritable dont on nous parle dans Hébreux 11. Voilà sur la question de la foi. J'aborderai maintenant la question du baptême du Saint-Esprit. Évidemment, selon les questions que vous poserez, on pourra aborder d'autres aspects. Mais je présente d'abord les 3 éléments que le pasteur a souhaité que j'aborde. Le deuxième élément, donc, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, plusieurs personnes veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. D'autres l'ont reçu, mais apparemment, le don a tari ou ils ne savent plus trop comment ranimer le don. Évidemment, quand vous avez reçu quelque chose, il faut le conserver, il faut le garder et il faut le développer. Et c'est possible de grandir dans la foi et de grandir aussi dans la marche avec le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? Alors, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est, comme vous l'aurez certainement entendu ailleurs, c'est la 3e personne de la divinité de la Trinité. Mais là, nous parlons du baptême du Saint-Esprit.
Alors, comment je peux vous expliquer le baptême dans le Saint-Esprit? Il faudrait que vous compreniez que vous avez là donc une personnalité, une entité qu'on appelle l'Esprit de Dieu, qui aimerait déverser dans l'homme quelque chose de lui. Donc, cet aspect de lui, cette nature, parce que c'est des choses spirituelles, qu'il déverse est appelé le don du Saint-Esprit, est appelé le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est comme si on prenait de l'huile et qu'on verse sur vous. C'est l'image type. C'est comme si on prenait de l'eau et qu'on vous renverse de l'eau dessus. Donc, vous avez l'aspect où c'est externe, donc c'est comme si on vous plonge dans un fleuve, c'est un baptême de l'esprit. Mais vous avez l'aspect intérieur, c'est comme si on vous remplit d'une boisson. C'est comme quand vous devenez sous. Donc, quand on vous remplit à l'intérieur, c'est un baptême qu'on appelle la plénitude. Mais quand on vous plonge dedans, on appelle ça le revêtement. Mais souvent, les deux termes sont utilisés pour parler de baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, dans les deux cas, on vous plonge. À la seule différence que lorsqu'on vous plonge, imaginez un récipient vide que vous plongez dans un récipient plein d'eau. Quand vous plongez le récipient, l'une des choses qui va se passer, c'est que votre récipient vide va se remplir à l'intérieur, mais en même temps, votre récipient sera plongé dans l'eau. Donc vous avez ici deux phénomènes qui ne sont pas les mêmes. Le remplissage à l'intérieur, nous appelons ça la plénitude. Mais le remplissage tout autour, nous appelons ça le revêtement. Donc, vous verrez que Jésus a soufflé sur ses disciples. Mais rien ne s'est passé. Parce qu'il a fait l'acte de communication. C'est comme pour la foi, si nous avons le temps de développer, vous verrez que vous pouvez avoir de l'aide pour déclencher la foi. Et vous pouvez aussi avoir des instruments qui vous facilitent le déclenchement de la foi. Donc, de la même manière, pour le Saint-Esprit, vous pouvez avoir les apôtres, qu'on nous dit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Donc, ce qui était caractéristique, parce que ce n'est pas tout le monde qui communiquait le Saint-Esprit. Ils l'avaient reçu, et donc eux, ils le communiquaient. Et prochainement, nous pourrons annoncer évidemment qu'il y aura une séance où nous allons administrer le baptême du Saint-Esprit. Bien sûr, on peut l'administrer. Si vous ne le savez pas, peut-être que vous n'êtes pas un apôtre, peut-être que vous ne savez pas comment cela se passe, mais personnellement, j'annonce, quand je tiens les réunions, je le dis d'avance, et les gens sont souvent surpris, je dis que si vous voulez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, nous aurons une séance demain, après-demain, le dimanche prochain. Bon, souvent les gens trouvent ça un peu prétentieux. Ça n'a rien à voir avec de la prétention. C'est quand vous avez le témoignage de Dieu, vous avez la foi, ça marche. C'est naturel, c'est normal. Les apôtres communiquaient, administraient le Saint-Esprit. Si vous êtes un apôtre, vous avez donc reçu ce mandat divin d'administrer le Saint-Esprit. Tout comme vous pouvez amener quelqu'un à aller le baptiser dans l'eau du fleuve. Vous n'avez pas besoin de prier, de chanter, de jeûner. Vous savez ce que vous avez à faire. Amener l'intéressé, plonger dans l'eau, sortir de l'eau, et puis voilà. Ce n'est pas un miracle. Donc celui qui a reçu ce don, l'apôtre qui a reçu ce mandat, eh bien de la même manière, il peut amener la personne, plonger dans le Saint-Esprit, et puis voilà, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Et si vous n'êtes pas habitué au miracle ou au phénomène extraordinaire, ben ce n'est pas étonnant. Vous n'êtes pas habitué. Ça ne veut pas dire que cela n'existe pas. Lorsqu'on nous a parlé du coronavirus, tout le monde se disait, ouais, c'est en Chine là-bas, c'est loin là-bas. Qu'on a prévenu le monde entier, ouais, ça viendra, ouais, c'est là-bas. Et puis même mes frères africains disaient que ouais, ça attaque les blancs, c'est une maladie de blancs. Maintenant, quand ça arrive au pays, ouais, mais ça c'est fabriqué contre. Le problème, c'est que vous ignorez ou vous faites semblant d'ignorer la réalité, mais la réalité ne va pas vous ignorer, la réalité ne va pas changer. C'est comme quelqu'un qui disait, si vous ne voulez pas faire de la politique, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Donc, ce n'est pas parce que vous ignorez le phénomène que le phénomène n'existe pas. Et ce n'est pas parce que vous dédaignez le problème que le problème n'existe pas. Donc, la réalité du baptême du Saint-Esprit existe. Si vous n'en avez pas fait l'expérience, c'est possible, vous pouvez en faire l'expérience.
Et ne me dites pas aussi, oui, mais comment lui, il est en Suisse là-bas, et puis nous ici en France, nous allons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est parce que vous n'avez pas reçu le témoignage de Dieu. Dieu n'est pas seulement Dieu de près, il est aussi Dieu de loin. Donc, que vous soyez ici avec moi ou que vous soyez au loin, si je dois administrer le baptême dans le Saint-Esprit, je vais l'administrer. Et croyez-moi, ce n'est pas vous qui allez m'empêcher d'exercer mon ministère. Donc ça, c'est très important. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons nos bien-aimés, et pour ceux qui nous suivront aussi en direct, vous ne pourrez probablement pas avoir un contact direct avec moi personnellement, mais nous avons les églises, nous avons des responsables d'église, nous avons des pasteurs et qui sont disposés à vous recevoir, à vous encourager, à vous accompagner dans toute la France, au Congo, au Burkina Faso, au Tchad, où que vous soyez. Nous avons, si ce n'est dans notre communauté, dans d'autres communautés, des serviteurs de Dieu. Alors ne me dites pas, oui, mais on ne sait pas faire la différence, parce qu'il y a tellement de faux, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux... je peux vous garantir que vous êtes capable vous-même de faire la part des choses et de distinguer le vrai du faux, si vous voulez faire la distinction entre le vrai et le faux. Lorsque vous allez acheter quelque chose, vous savez où est-ce qu'il y a des bonnes choses. Vous savez, quand quelqu'un veut acheter un bon produit, il sait où il faut aller. Et quand il veut acheter un produit médiocre, il sait aussi où aller. Donc, de la même manière, quand vous voulez écouter la véritable parole de Dieu, vous savez exactement quelle est la communauté où on annonce la véritable parole. Quand vous voulez vous amuser, faire semblant de prier, vous savez aussi quelles sont les églises où on fait semblant. Vous le savez, puisque vous les connaissez. Puisque Jésus a dit, c'est au fruit qu'on reconnaîtra l'arbre. Donc, l'église dans laquelle vous êtes, c'est l'église que vous avez choisi d'aller, où vous avez choisi de communier. Alors ne faites pas semblant après que c'est des faux pasteurs. Si c'est des faux, c'est que vous êtes faux vous-même. Parce que vous ne pouvez pas vous associer à des faux si vous ne l'êtes pas. Puisque les bonnes compagnies ou les mauvaises compagnies vont se corrompre et interagir les unes les autres. Donc, si vous êtes disposé à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, que vous soyez ici, que vous soyez en Chine, que vous soyez en France, si je vous le dis à l'avance, oui, ça peut se faire. Même si vous n'êtes pas là où il va descendre, là où vous serez, il viendra vers vous. Pour la simple raison que c'est un témoignage de Dieu que nous avons et c'est un mandat divin qui nous permet de le faire. C'est comme la guérison. Ce n'est pas parce que je ne vous impose pas les mains que vous ne pouvez pas être guéri. Si je peux prier pour vous, où que vous soyez, et que vous recevez le témoignage de Dieu, vous avez donc la foi, vous pouvez recevoir votre guérison. Donc, sur le baptême dans le Saint-Esprit, j'espère que vous avez noté, donc, c'est cette communication, c'est un fluide qu'on vous communique. Donc, si on vous le communique à l'intérieur, vous en êtes rempli. Si on vous le verse dessus, vous en êtes recouvert. Et c'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et on peut le recevoir aujourd'hui, demain, après-demain, parce que le témoignage de Dieu est que aujourd'hui nous pouvons le vivre, nous pouvons l'expérimenter. Je terminerai maintenant par le sujet des dons spirituels. Alors, en réalité, il n'y a pas de dons spirituels comme les gens ont tendance à le penser, c'est-à-dire quelque chose que Dieu va te donner et voilà, ça c'est un don, c'est pour toi. Ce n'est pas ainsi que la Bible définit cela. Nous pouvons le voir dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc ici, on nous dit précisément ce que c'est que le don spirituel. C'est 1 Corinthiens au chapitre 12. Il est dit, « Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. » Donc, ce que les gens ont l'habitude d'appeler des dons spirituels, en réalité, la Bible les présente comme des manifestations. En fait, il s'agit d'une manifestation de l'Esprit, l'Esprit dont je venais de parler. Donc, si vous avez bien suivi, vous recevez le témoignage de Dieu, vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit, maintenant cet Esprit va se manifester. Parce que, comment pouvez-vous être sûr que vous avez reçu le Saint-Esprit? Eh bien, c'est la manifestation de l'Esprit qui vous montre que vous avez reçu l'Esprit. Et donc, dans cet épître de Corinthiens au chapitre 12, on nous présente la manifestation de l'Esprit, ou les différentes facettes par lesquelles on peut reconnaître la manifestation de l'Esprit. Donc, vous pouvez les appeler les manifestations de l'Esprit, ou les dons de l'Esprit, ou bien tout simplement la manifestation de l'Esprit. Donc, quand cet Esprit que vous avez reçu, qui est en vous,
ou qui est sur vous va se manifester, eh bien, voici ce qui va se passer. Il va se passer qu'il y aura, donc, comme vous allez le lire, parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits, miracles, guérison, ainsi de suite. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres manifestations. L'interprétation des songes en fait partie. L'intelligence des temps en fait partie. Donc, il y a beaucoup de manifestations de l'esprit. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous recevez l'esprit, il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Donc, il peut se manifester par la révélation, il peut se manifester par la prophétie, il peut se manifester par des visions, il peut se manifester par la foi, il peut se manifester par des guérisons. Voilà ce qu'on appelle les dons spirituels. Et plus vous grandissez dans la foi, mieux vous opérez dans les différentes facettes de la manifestation de l'esprit. Et plus vous laissez l'esprit se manifester dans un aspect donné dans votre vie, plus vous développez ce domaine. Donc c'est ainsi que vous verrez que celui qui développe la prophétie, vous l'appellerez prophète. Mais en réalité, la prophétie est prévue pour les serviteurs et les servantes de Dieu dans les derniers jours. Donc tous peuvent prophétiser. Oui, tous peuvent prophétiser, mais tous ne sont pas prophètes. Donc, celui qui va développer la révélation, vous allez parler de lui comme étant un docteur parce qu'il a la révélation de la parole de Dieu. Non pas la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, mais une compréhension qui dépasse l'intelligence. C'est au-delà du simple raisonnement intellectuel. C'est ce qu'on appelle la révélation. Parce qu'en réalité, c'est une manifestation de l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui communique cela. Donc, quand on parle de don spirituel, il s'agit d'une manifestation. Donc, l'esprit communique, l'esprit agit, l'esprit opère. Et là, donc, nous avons les dons spirituels. Ça peut être des guérisons, ça peut être des miracles, ça peut être des paroles. Enfin, il y en a de tout genre. Voilà comment la Bible nous présente ces aspects de la manifestation de l'esprit. Donc, vous voyez vous-même que cela commence par la foi. Et la foi commence par un témoignage. Et ce témoignage, c'est celui de la parole de Dieu. Donc, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous n'êtes pas enseigné dans la parole de Dieu, si vous ne recevez pas des messages inspirés de Dieu, vous ne pouvez pas prétendre avoir la foi. Vous allez au plus désirer, vous allez au plus être un fervent croyant, vous allez au plus être un fanatique, vous allez au plus être un défenseur de votre doctrine, de votre église ou de je ne sais quoi. Mais vous n'avez pas la foi parce que la foi, c'est un témoignage. Vous voyez l'exemple dans la Bible de Noé. Noé n'a pas fait de miracle, mais il avait reçu le témoignage de Dieu de ce qui allait se passer et il a construit l'arche. Et vous voyez, la foi s'est manifestée. Mais si vous cherchez les miracles dans la vie de Noé, vous ne trouverez pas. Vous verrez par exemple Jean-Baptiste, on nous dit qu'il n'a fait aucun miracle, mais toute la foule allait l'écouter. Mais pourquoi? Parce qu'il avait la foi, parce qu'il avait reçu le témoignage de Dieu, et Dieu lui a dit, va dans le désert, et là-bas tu vas exercer ton ministère. Et les gens venaient à lui, mais il n'a fait aucun miracle. Donc la foi, ce n'est pas forcément des miracles, mais la foi, c'est un témoignage que vous recevez de Dieu, et qui vous donne cette certitude, cette assurance, cette garantie de ce qu'il a dit, de ce qu'il a promis, et cela vous permet d'être prêt pour le moment venu de sa manifestation. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est que Jésus donc a soufflé sur ses apôtres, mais ce jour-là, je ne crois pas qu'ils aient ressenti quelque chose. C'est pour dire aussi que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas des sensations, ce n'est pas des transes, comme certains ont tendance à le penser. Ce n'est pas entrer en transe, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une communication divine de son fluide, le fluide divin qu'on te communique, à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc Jésus, par exemple, a soufflé sur ses disciples, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ce jour-là, ils n'ont pas reçu quelque chose de spécial. Par contre, selon le témoignage qu'il avait de son Père, il a dit, restez à Jérusalem. Vous voyez, il a donné donc les instructions. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père a promis. Donc, il avait le témoignage de Dieu
que d'ici là, quand tu seras parti, je vais donc te donner le Saint-Esprit que tu pourras administrer. Et donc dans Acte 2, vous pourrez le lire, le jour de la Pentecôte, donc, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a administré à son Église, à son peuple, à ceux qui le suivaient. Et ceux qui l'ont reçu ont témoigné, les apôtres ont dit, oui, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins, élevé à la droite du Père, il a reçu le Saint-Esprit, qu'il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, ceux qui l'ont reçu après, donc les apôtres ont fait de même. Donc, vous voyez qu'il l'a annoncé, parce qu'il avait ce témoignage, il avait la foi que le Saint-Esprit allait être donné. Il est parti, rien ne s'est passé pendant 40 jours, 50 jours, et les apôtres ne savaient pratiquement pas ce que c'était que le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient assis. Ils étaient assis. Et ils ont été surpris de constater ce qui se passait. Et au moment où ils étaient tellement étonnés de voir ce qui se passait, quand ils ont voulu s'interroger les uns les autres, ils étaient en train de parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Pourquoi ils parlaient des langues qu'ils ne connaissaient pas? En réalité, il s'agissait de l'expression, de ce flux qu'il y avait à l'intérieur qui voulait sortir. Et c'est ce flux-là, outburst, comme il dirait en anglais, qui faisait qu'ils parlaient des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc vous pouvez le recevoir aujourd'hui, vous pouvez le recevoir tout à l'heure, vous pouvez le recevoir prochainement. Vous pouvez le recevoir à distance, vous pouvez le recevoir n'importe où. C'est possible parce que Dieu n'a pas changé et parce que celui qui nous l'a promis est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, je vais clôturer ce moment par un temps de prière avant de redonner l'antenne à l'Église Mission Évangélique du Rocher des Âges. Mais avant cela, donc, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'est-ce que c'est que la foi, comment avoir la foi. Nous avons vu ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit et nous verrons comment le recevoir, mais nous l'avons dit déjà, et nous verrons comment nous pouvons nous y préparer, évidemment, et nous avons aussi vu qu'est-ce que les dons spirituels, et nous verrons comment être un canal de manifestation de l'Esprit. Voilà, c'était ce partage que nous avions à faire avec vous. Nous saluons tous les bien-aimés qui se sont joints à nous aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit au Congo, que ce soit en Angola. Nous savons que les bien-aimés, évidemment, s'organisent et sont disponibles. Donc, nous tenons à le dire. Nous avons des pasteurs en France qui peuvent vous recevoir, qui peuvent vous suivre, qui peuvent dialoguer avec vous, qui peuvent prier avec vous. Et il est clair que je ne peux pas recevoir tout le monde et toutes les demandes. Donc c'est pour ça qu'il est important que vous sachiez. Là, nous sommes en direct de l'église Mission Évangélique Le Rocher des Âges. Le pasteur principal est Claude Marcelin Tsungani et c'est un serviteur de Dieu éprouvé et qui a exercé son ministère dans le monde. Et donc vous pouvez vous fier à lui, vous pouvez le contacter. Nous avons le pasteur Alexis Mapiala qui est pasteur avec le pasteur Claude. Donc vous pouvez les contacter pour ceux qui sont en France. Ils sont à Choisy-le-Roi, c'est là-bas où ils exercent leur ministère. Ils exercent évidemment dans toute la France et dans le monde également. Nous avons également des pasteurs au Congo, à Brazzaville. Nous avons le pasteur Glenn. Vous pourrez également vous rapprocher de lui si vous êtes à Brazzaville. Nous avons le pasteur Milandou. Vous pouvez vous rapprocher de lui, vous pouvez le contacter. Nous avons le pasteur Pampat. Vous pouvez vous rapprocher d'elle, vous pouvez la contacter. Nous avons également d'autres serviteurs de Dieu. Nous avons des conducteurs spirituels dans toute la France. Nous avons le bien-aimé Didier Fromageon à Toulouse. Nous avons la sœur Nadine à Limoges. Nous avons la sœur Isis à Sens. Nous avons le frère Aaron et le frère Urim Gadenga à Sens. Et puis nous avons le frère René Tsondé à Orléans. Nous avons le frère Papi à Dijon. Nous avons la sœur Éléonore à Tours. Nous avons les bien-aimés Kelly Ganga et maman Béatrice à Amiens.
nous avons le frère Jean-Marie à Libreville. Donc, comme je vous le disais, il y en a plusieurs qui sont dans le monde. Ne pensez pas que si vous ne pouvez pas me joindre directement, il n'y a personne autour de vous. Donc, je vous donne déjà un aperçu comme ça. Si vous avez besoin, sur cette page, vous pouvez rentrer en contact avec l'équipe de l'audiovisuel qui pourra vous donner les contacts de là où vous êtes, quel est le serviteur de Dieu, quelle est la servante de Dieu la plus proche. Nous avons également en Angola le frère Pedro, nous avons le frère Charles Louezo à Reims, nous avons le frère Vincent Mayengo en Angola, nous avons la sœur Goma Rey à Montreux, et nous avons la sœur Voilà à Val-de-Reuil, et nous avons la sœur Princia à Codon. Donc, la liste n'est pas exhaustive, hein. On en a d'autres, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Tchad. Enfin, ils sont nombreux dans le monde que nous connaissons, ceux que nous avons encadrés, ceux que nous reconnaissons comme responsables dans notre communauté, responsables dans l'Église de Dieu dans ce monde, et qui peuvent également vous encadrer, vous accompagner, vous aider dans votre marche spirituelle. Voilà, ce serait tout pour aujourd'hui. Je remets l'antenne à l'église Le Rocher des Âges et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci.